Vous savez que j'aime toujours faire découvrir des lieux super secrets. Et bien là, on a rendez-vous dans un chai en plein centre-ville. Suivez-moi. Bonjour Franck, bonjour. Waouh! Et il fait bon. On va faire une belle découverte ce matin. Alors Franck, où sommes-nous? Alors nous sommes au chai Sainte-Olive, premier chai de vinification dans le centre-ville de Lyon. Voilà, concept qui existe assez peu en France puisque nous sommes les 5e à s'installer en centre-ville. Et le principe donc c'est de vinifier du vin en centre-ville. Donc on est à Lyon, hein? On est à Lyon, en plein cœur du 6e arrondissement, exactement. Donc un lieu pour moi totalement secret que j'ai découvert il y a quelque temps et qui m'a beaucoup intéressée. Donc vous êtes avec votre frère Grégoire et vous travaillez donc tous les deux, chacun a sa mission bien particulière, j'ai compris. Et puis Marie, qui est aussi votre maîtresse de chai, que nous rencontrerons tout à l'heure. Vous êtes là depuis combien de temps? On est arrivé ici en juillet dernier et on a ouvert au public le 1er septembre officiellement. Bon. Vous n'êtes pas des novices en ce qui concerne le vin? Non, puisque depuis 6 ans, on produit notre propre marque Sainte-Olive Frères, qu'on vinifie directement chez les producteurs, selon notre cahier des charges. Et c'est ce qui nous a donné aussi envie un jour d'avoir notre propre outil de production. Et c'est comme ça qu'on a commencé à imaginer ce projet, qu'on a mis quasiment 3 ans avant de pouvoir mettre sur pied. Voilà, donc je dirais, Sainte-Olive Frères, c'est le point de départ finalement de l'aventure qu'on vit aujourd'hui. D'accord. Et vous travaillez avec 4 vignerons? Oui, on travaille avec 4 vignerons qui nous fournissent du mou. Donc c'est du jus de raisin. En fait, on fait tout le suivi sanitaire de la vigne avec eux tout au long de l'année. On fait le choix de la parcelle qu'on va vinifier, qu'on va vendanger. On fait la vendange avec eux, la presse avec eux. Et puis fin août, début septembre, une fois que la presse est faite, les vignerons nous livrent eux-mêmes directement le mou ici, donc rue Malesherbes. On remplit nos cuves et c'est à partir de là où notre travail démarre de vinification. Ben justement, on va aller voir la cuverie. Exactement, allons-y. Je m'imagine quand même la difficulté de faire venir des camions jusqu'ici. Comment vous gérez ce genre de choses? Alors, finalement, on a l'avantage d'avoir une rue assez large, donc ça n'a pas été un problème pour que les camions viennent livrer les cuves. Alors, on a cette année 10 cuves en inox, on a 6 cuves de 20 hectolitres qui représentent 2000 litres, soit à peu près 1600 bouteilles, qui sont les cuves qui sont donc, 1600 bouteilles par cuve. ici. Voilà, exactement. On a 2 cuves de 11 hectolitres qui sont à gauche là-bas. Ouais. Et puis on a 2 cuves derrière vous qui font 15 hectolitres. Alors c'est la vendange 2020, donc qui date de août-septembre dernier. Donc le jus est arrivé ici en septembre à peu près. Et puis après, c'est à partir de là où notre travail a démarré sur toutes les vinifications. Vous faites que du rouge? Non, rouge et blanc. On vinifie 4 cépages qui sont les cépages locaux. Gamay, Syrah en rouge et Viognier Chardonnay en blanc. Donc 3 en Beaujolais et 1 en Côte-du-Rhône. Alors les appros proviennent de Beaujolais Nord et Beaujolais Sud et puis Vallée du Rhône Nord. D'accord. Super, on continue. Donc là on est sur du Gamay encore ou... Alors on va regarder. là je crois que c'est du Viognier. Voilà. Ah, c'est du Donc Viognier. là on a du Viognier. On a de toute façon chaque cuve correspond à un cépage évidemment. On va sortir des cuvées en monocépage. On aura un Gamay, une Syrah, un Viognier et un Chardonnay sur cette première cuvée. Et puis on ira voir tout à l'heure en bas le parc à barriques dans lequel on aura également ces mêmes cuvées, mais avec de l'élevage en fût. Bon. Et du coup, quand est-ce qu'on goûte? Et ben on va goûter. Ah, on peut goûter ici ou pas? Oui, bien sûr. Allez, ouais, on va ouais. goûter ici. Donc maintenant, on va passer à la dégustation. Je ne vous donne même pas l'heure qu'il est parce que c'est un peu tôt, mais c'est pas grave, il n'y a pas d'heure pour les braves. Alors Grégoire, racontez-nous, expliquez-nous ce qu'est le vin qui se trouve dans cette cuve, de quand il date et quand est-ce qu'on va le boire. Enfin, nous tout de suite, mais quand est-ce qu'il sera mis en bouteille? Alors ici, c'est une cuve de Syrah. C'est la vendange 2020, donc c'est une parcelle. Voilà, c'est écrit ici, une cuve qui fait à peu près 19,5 hectolitres. Donc c'est une parcelle de vigne qui vient des terroirs de Malval. Donc c'est des sélections parcellaires que nous on fait auprès de notre vigneronne. Donc on va goûter. On va et goûter. Vous allez nous dire, vous l'avez goûté récemment? Oui, on goûte tous les jours, donc pour contrôler si tout va bien. D'accord. Donc là, vous nous donnerez les spécificités Absolument. de ce Syrah-là. Une belle couleur. Je vous laisse approcher votre verre. Et voyez pourquoi je fais ça? Une très belle couleur. Donc vous allez appeler ça... Alors c'est une couleur plutôt soutenue, hein, là, et pour le coup, on fait goûter donc Marie. Marie, la maîtresse de chai, qui va goûter aussi. Alors là, c'est aussi la pro. Donc là, on a une couleur soutenue. La Syrah, c'est un cépage qui
qui est très colorant, hein. C'est un cépage qui est très fort en couleur, intense. Et donc là, du coup, ça déroge pas à la règle, hein. On essaie quand même de vinifier de façon à conserver quand même l'identité du cépage. Donc la Syrah, c'est un cépage qui est puissant, qui est sur les épices, qui peut être aussi… voilà. Donc on n'essaie pas de dénaturer cette Syrah, on essaie plutôt de faire avec et de mettre tout en œuvre pour que ce soit le plus frais possible pour cette cuvée-là. Donc ce vin sera mis en bouteille dans quelques jours. Oui, bientôt. Et sera-t-il à conserver ou à boire tout de suite? Non, cette cuvée-là qui reste en cuve, c'est plutôt des vins qui sont destinés à être bu dans les 2-3 ans max. On ne cherche pas à faire des vins, des vins de garde. La vinification en cuve inox nous permet de garder la fraîcheur, du fruit, du croquant. Donc on ne cherche pas forcément à faire des vins de garde, on cherche à faire des vins plaisir, un plaisir immédiat en fait. Voilà, ça sera des vins relativement légers. Il est excellent. Il y a le côté très frais, très gourmand sur le peps qui le rend assez digeste. Oui, on le sent. Là. Très bien. Alors, on va aller voir le parc à barriques maintenant. J'adore ça. Un bel escalier en colimaçon. Voilà, on descend. Alors là, on descend. Alors attention, hein, c'est un peu raide. Ah, ben là, il fait nettement plus frais. Alors ici, donc, on est dans le parc à barriques. Donc on a ici 26 barriques, pour être exact. On a d'abord 4 barriques neuves qui sont des barriques qui font 400 litres. Donc c'est des bois neufs qu'on allait chercher auprès d'un tonnelier. Alors le tonnelier est basé dans la Nièvre. Alors je vois Viognier, Chardonnay. Donc ça veut dire que vous mettez du blanc dans des barriques. Absolument. On a 4 fûts neufs, un par cépage. Donc on a un fût de Chardonnay, un fût de Viognier, un fût de Syrah et un fût de Gamay. D'accord. Alors je suis ici, je suis la maîtresse de chai. Donc très souvent on entend maître de chai, mais je préfère féminiser un peu le terme. Donc mon métier consiste à suivre toutes les vinifications, à faire les planifications d'opérations de vinification et à faire les mises en bouteille et toute la production en fait. Voilà, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, c'est intéressant. Ici, vous faites aussi la mise en bouteille. Tout à fait. Donc ça veut dire, par exemple, une journée habituelle chez vous, vous levez, vous allez boire du vin. En gros, c'est ça. Je vais le déguster plutôt. Voilà. Alors après, il n'y a pas de journée type dans le métier de maîtresse de chai parce que notre métier suit en fait l'évolution du vin. Alors montrez-nous comment vous goûtez, enfin vous testez le vin. Donc tout à l'heure, vous avez goûté la Syrah élevée en cuve en inox. Donc là, on a de la Syrah qui est élevée en fût de chêne. Elle sera prête beaucoup plus tard à la mise en bouteille parce que le vin en fût de chêne demande un beaucoup plus long temps d'élevage pour assimiler tous les apports du bois. Hop. Ah, il y a cette belle couleur. Ne serait-ce qu'à la couleur, on voit qu'il semble beaucoup plus riche. Voilà, alors la Syrah, c'est un cépage qui va être très colorant et assez tannique. Donc le tanin, c'est la matière du vin. Très souvent, pendant les vinifications, quand on manipule de la Syrah, on a les mains tachées pendant un long moment. C'est un colorant. La belle odeur. Alors, même chose. Alors, comparé à la cuve qu'il y a en haut, là, on aura beaucoup plus de matière. Vous allez voir en bouche, on va avoir les tanins qui vont tapisser les gencives et un peu plus dur à cette heure-ci de la dégustation. C'est jamais trop difficile. Là, il lui demande encore pas mal de mois d'élevage pour que les tanins s'arrondissent. Donc, ces barriques, vous allez les conserver, vous savez combien de temps? Alors là, on est sur des barriques neuves, donc on va les garder 4-5 ans. J'allais dire 3 vins. 4. Alors souvent, pour parler de l'âge d'une barrique, on parle en vin et pas en années. Donc en fait, là, je suis en train de faire le houillage des fûts de chêne. Donc le houillage, c'est l'opération de re-remplir le fût de chêne durant toute la période d'élevage. Alors pourquoi on re-remplit un fût de chêne? Donc en fait, on a une part d'évaporation et d'absorption du vin par le bois. Donc assez régulièrement, je dois re-remplir pour remettre à niveau le vin, pour éviter qu'il y ait un trop fort contact entre l'oxygène et le vin. Parce que l'oxygène est un peu l'ennemi du vin en forte quantité car ça crée de l'oxydation et on perd tous les arômes du vin. Voilà, alors ici du coup c'est là où on conditionne tous nos vins. Donc on a d'abord ici le groupe de mise en bouteille qui nous permet de faire des mises en bouteille par gravité, c'est-à-dire
qu'on ne va pas utiliser de pompe ou d'éléments ou de matériel particulier pour mettre en bouteille. On branche le tuyau directement depuis la cuve et le vin descend naturellement en fait dans le groupe qui vient s'alimenter ici. D'accord, donc il n'est pas malmené. Le vin n'est pas malmené, il descend de façon très fluide et surtout il ne s'oxygène pas trop avant la mise en bouteille. Voilà, donc ici c'est un groupe qui est plutôt un groupe à l'ancienne en fait, qu'on a récupéré en Bourgogne et qu'on est allé retaper nous-mêmes pour qu'on puisse avoir quelque chose de fiable en fait. Et c'est important cette partie-là. Voilà, donc les bouteilles sortent de ce groupe-là, elles sont le vin est dans la bouteille est bouchée et ensuite la bouteille sort ici, on la bascule sur cette machine-là et là ici ça part automatiquement et on a la capsule qui est déposée, le sertissage de la capsule, puis étiquetage face et contre. Voilà. Et puis ensuite on sort les bouteilles ici, on les met en carton. D'accord. Tout simplement. On a beaucoup de chance d'avoir trouvé ce local qui nous permet d'avoir vraiment des belles caves voûtées en plus, qui étaient relativement saines quand on est arrivé. On a évidemment fait pas mal d'aménagements, vous vous en doutez, mais c'est vrai que l'espace s'y prête beaucoup en fait. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Allez, on va remonter à la cuverie. Allez. Il va faire meilleur. On va emprunter un autre chemin si vous voulez. Alors, je sais que vous avez à cœur de mettre en avant les 4 viticulteurs avec lesquels vous travaillez finalement depuis des années. Oui. Donc, donnez-nous quelques infos sur ces gens-là et justement leur production. Alors, on a effectivement 4 vignerons. On a exactement une vigneronne et 3 vignerons. Donc, on a le domaine Jeanne Gaillard qui est situé donc sur Malval. On a Christophe Subrin qui est au Breuil dans les Pierres Dorées qui nous fournit du chardonnay. On a Jean-Michel et Viviane Tournissou qui sont vignerons à Lantigné, à côté de Morgon, qui nous fournissent du gamay. Et puis on a Hubert Cinquin du domaine des Treilles, qui est à Quincy-en-Beaujolais, qui nous fournit du chardonnay et du gamay. Voilà, c'est donnant-donnant. Eux, toute l'année, œuvrent pour qu'on ait une qualité de raisin irréprochable, et notamment en fonction de ce qu'on demande au mois d'août quand on fait les vendanges. Et nous, on leur rend un peu la monnaie de leurs pièces en les faisant intervenir ici quand on peut, sur des animations. On les met en avant en vendant leurs vins, en les mettant finalement autant en avant que nos vins à nous. Donc, en fait, vous êtes tous, eux et vous-même, impatients de cette première récolte, exactement, récolte, non, cette mais première cuvée lyonnaise, 100% lyonnaise, bien sûr. 100% lyonnaise. Alors, j'espère que vous avez passé un bon moment dans ce que j'appelle mes épisodes Lyon Secret. N'hésitez pas à liker, à commenter et surtout vous abonner. À très vite.